pour ce fait. Juste une question. En quoi ça pose problème, ces petits changements où les grands électeurs étaient, je prends par exemple pour la province orientale, 96, 96 députés provinciaux. Monsieur Mathieu. Et avec les grands électeurs, les communaux, ils arriveront à 1500, 2000. Est-ce que quelqu'un peut corrompre 1500, 2000 personnes? Monsieur Mathieu, allons au-delà de ces chiffres que vous venez d'avancer. Les élections municipales vont produire minimum 21 000 élus locaux. Si vous prenez les 21 000 élus locaux qui vont sortir de plus de 7 250 circonscriptions électorales, ça veut dire que vous avez, si on ne veut pas les clochardiser comme on a clochardisé les militaires et les policiers, on a minimum 250 millions de dollars que nous devons défalquer du trésor public pour payer ces gens. Si nous voulons que ces circonscriptions fonctionnent et soient opérationnelles, il faut minimum 20 000 à 30 000 dollars chaque année pour les frais de fonctionnement de ces 7 000 ou, si vous voulez, ces chefferies, groupements, ainsi de suite. Nous sommes, quand j'ai fait mes calculs, nous sommes au-delà de 2 milliards de dollars. Encore qu'on nous présente qu'on veut économiser 400 millions de dollars pour organiser les élections provinciales au second degré. Vous attendez parler, c'est comme si vous êtes contre la décentralisation. S'il vous plaît, c'est ce que je dis, Monsieur Mathieu. La question sur la décentralisation ne doit pas être une décision unilatérale de Malou Malou. Je vous rappelle que le ministre Kalou, s'il vous plaît, Monsieur Mathieu, nous venons ici, c'est pour parler des questions rapidement, très on y va. On n'a plus beaucoup de temps. Le ministre Kalou, à l'époque, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, avait évalué que si nous voulons déclencher le processus de décentralisation pour mettre en œuvre les activités territoriales décentralisées, il nous faut minimum 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, lorsqu'on ajoute, y compris les élections, ça nous donne une somme d'au-delà de 2 milliards de dollars. Monsieur Mathieu, cette question demande un débat sérieux. Cette question demande que nous puissions nous dépasser au-delà des clivages. Il y a une opportunité, au vu des détails que je viens de donner, il y a une opportunité de ces élections, encore que les juridictions qui doivent gérer les contentieux électoraux au niveau des groupements, ainsi de suite, posent encore problème. Aujourd'hui, je vous avais dit que nous avons même des assemblées provinciales comme celle de Kinshasa qui siègent au collège Boboto, s'il vous plaît. Donc nous avons un problème sérieux et j'ai dit que ces députés, quand ils disent que nous ne voulons pas de ces élections au second degré, c'est parce qu'ils voulaient dire seulement à Malou Malou, non, arrêtez ces histoires de local, organisons d'abord les élections que nous maîtrisons, le temps que l'État se réorganise en 2016, que nous ayons un président de la République, un gouvernement qui va s'occuper du vécu quotidien des peuples, qui va augmenter l'enveloppe pour qu'on organise et qu'on déclenche le processus de décentralisation sans problème. Voilà notre raisonnement. Un autre point de vue. Conclure, alors je ne sais plus de ce qui se passe. Voilà les problèmes. De quoi l'opposition a-t-elle peur? Voilà. C'est ça la question bien posée. Je demande au peuple congolais qui me suit de ne pas être distrait, de ne pas accepter quelqu'un parce qu'il se dit opposant majorité. La politique, ce n'est pas l'opposition, la majorité. On aurait pu poser cette question si nous avions la maturité politique en disant la gauche est au pouvoir, de quoi la droite a peur. Et si la troisième voie peut exister, comme en France et ailleurs, nous sommes restés en dehors des périmètres politiques parce qu'on a encore au débat opposition-majorité. Opposition-majorité sont de camps politiques. Ce ne sont ni des idéologies, ni des projets de société, ni des tendances politiques. Nous avons, commencé la politique comme les autres ont commencé, par un courant de pensée et en créant des partis politiques. Au sein de ce courant de pensée et en ayant des académies politiques. Alors qu'aujourd'hui, au Congo, on dit, je suis un grand parti politique, que j'ai 18 députés, j'ai 25 députés, mais ces partis politiques, l'idéologie n'est pas connue de la population, son projet de société n'est pas connu de la population, sa personnalité convaincante n'est pas connue de la population. On est dans la politique des injures, autant que je m'y mette. Voilà pourquoi nous avons dit que la question n'est pas clivage opposition-majorité. Et là, Billy vient de me rejoindre en disant que c'est une question d'intérêt national. Et par rapport à cela, l'abbé Malou Malou est en train d'aligner le peuple congolais aux troubles que mon frère pensait éviter et décharger sur Billy. Non, c'est lui qui programme le peuple congolais pour des troubles graves. Il s'appelle le prêtre Malou Malou. Comment? Nous avons contesté comment il est arrivé à la tête de la CENI. Il a dit, le chien aboie, la caravane passe. En plus,
L'article 220 parle de matières verrouillées. Et les prérogatives des provinces constituent aussi des matières verrouillées. Et l'élection au suffrage universel direct constitue l'une des prérogatives reconnues aux provinces telles que disposées dans l'article 220. Donc, M. l'abbé, en nous appelant aux élections provinciales au second degré, il a la volonté intentionnelle de violer la Constitution, de marcher sur les articles verrouillés de la Constitution. Première chose. Deuxième chose, la lutte politique ne se passe pas entre la masse et les institutions. C'est entre les classes et les catégories sociales. Nous avons l'opposition, la majorité, la société civile et les institutions. L'attente politique et sociale, ce n'est pas entre lui et la base. C'est entre lui et toutes les temps. Cette démarche c'est une démarche qui voudrait détourner les choses. Le problème ne se pose pas entre les électeurs et la CENI. Okay, c'est entre le point de vue de la majorité. Acteurs politiques et sociaux et la CENI. Donc si M. l'abbé, encore le Saint-Esprit, il peut nous aider ou s'impliquer dans la logique des dialogues politiques et sociaux. Mais s'il dévie le débat, non, j'ai dit si. S'il a encore l'Esprit. S'il a encore le Saint-Esprit, il ne peut pas nous dévier. Nous n'allons jamais l'accepter. Et comme nous n'allons pas l'accepter, le vainqueur qu'il aura proclamé en 2016 sera considéré un tricheur. Et voilà d'où les désordres repartiront. D'accord, Fomutoto. Alors, point de vue de la majorité Ernest Nyoka, êtes-vous d'accord que Malou Malou est en train de distraire le peuple congolais? Il faut d'abord dire que je suis d'accord sur une chose, sur ce qu'a dit Fomutoto, sur ce qu'a dit Billy Kambale, lorsqu'ils disent que les élections ne doivent pas appeler à ce qu'on fasse entrer la donne clivage, majorité, opposition, tout ce que vous voulez, société civile, diaspora. Là, je crois que c'est une affirmation vraie. Pas que je crois, mais j'ai la nette conviction que c'est une affirmation vraie. Parce que lorsque nous parlons des élections, en fait, ce que nous voulons, c'est raviver notre démocratie, c'est consolider notre démocratie. C'est aussi, comme nous le disons, l'instauration, comme on aime bien le dire, l'autorité de l'État dans tout ce qui est province et toutes les entités territoriales, décentralisées à quelque niveau que ce soit. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que lorsque vous suivez de très près, la préoccupation pour eux reste 2016, la préoccupation pour eux reste les élections présidentielles. Mais comment voulez-vous parler élections seulement avec le programme au sommet et ne pas parler élections avec le programme à la base? Parce qu'il faut y réfléchir. C'est aussi constitutionnel, les élections à la base. Je pense que l'abbé Malou Malou, la CENI plutôt, ce n'est pas elle qui a la compétence, la capacité de pouvoir initier une quelconque chose, comment dirais-je, révision constitutionnelle par rapport au mode qui doit être prise en compte pour les élections à tous les niveaux, législatives, provinciales et tout ce qui suit vers le bas. En fait, c'est les problèmes à poser au niveau du Parlement. La CENI, qui est un organe technique, propose par rapport à ce qu'elle pense dans sa technicité, dans son expertise, ce qu'elle pense être bien par rapport au budget ou enveloppe qu'elle aura peut-être déjà discuté avec le gouvernement. Mais là où en plus le bas blesse, c'est que Fomutoto dit tout ce que l'abbé président voudrait faire aujourd'hui, c'est modifier l'article 220 qui a des dispositions verrouillées. Je crois qu'il faut faire la part des choses. La même constitution, lorsque vous aimez évoquer l'article 220, évoquez aussi la Constitution en son article 5, parce qu'elle vous donne les deux modes qu'elle a prévus. Évoquez cela. Pour changer un article. Évoquez le 218, qui est l'initiative de la révision constitutionnelle, au lieu de marteler sur la CENI. Évoquez le 220, regardez quelles sont les dispositions qui sont verrouillées. Vous allez vous rendre compte que vous passez à côté. Merci, Madame Ernestine. Comme nous aimons dire, dans les cas d'extrême impossible, si vous voulez vraiment réfléchir, si vous voulez apporter une réflexion de plus sur le mode de scrutin, je crois qu'aujourd'hui on a la Cour constitutionnelle. Même hier avec la Cour suprême, vous pouviez poser le problème. En une minute, votre lecture, on est vers la fin de l'émission. Le mode de scrutin, la réponse est tout à fait claire dans la Madame Constitution. Ernestine, mais si vous trouvez qu'elle n'est pas claire, posez,
Mais il faut poser la question, vous plaît, parce Madame que c'est la Ernestine. juridiction habilitée à vous répondre. Elle n'est pas encore installée. Ah, mais la Cour suprême de justice faisant office de cour constitutionnelle, parce que des vides juridiques n'existent pas, posez les problèmes et vous allez vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'un faux débat. Ernestine Nyoka, communicateur au sein de la majorité présidentielle, Fumutoto de la troisième voie, Billy Kamba, les cadres de l'opposition NC, André Litté, internationaliste, également de la majorité présidentielle, CCI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est notre invitation. C'est la fin de Ça fait débat. Très bonne continuation de votre programme, votre chaîne. Merci de nous avoir suivis.